Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe. Je savais pas ce qui m'attendait. Où est Jésus? Tous les samedis j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. Où est Jésus? Souvent les jeudis c'était l'église. Je sortais avec 5. Très ravi de vous retrouver encore sur ce plateau ce soir. Mesdames et messieurs et fidèles téléspectateurs de la Living World Channel, la télévision la plus proche du paradis, la télévision de la révélation des fils de Dieu. Une heure dans la cité s'ouvre avec beaucoup de délicatesse et d'amour, d'ambiance, de tempérance, de joie et surtout de vérité, sans toutefois l'oublier. Il faut que ça change, vous apporte, déjà étant assis sur votre fauteuil, dans votre salon, quel que soit là où vous vous trouvez, nous vous apportons sans rien payer les informations qui nous entourent et même au-delà de nos frontières. C'est pourquoi installez-vous très confortablement pendant que ce soir encore, nous allons décrypter les faits les plus saillants de notre société. Bonsoir Sylvie, bienvenue encore. Bonsoir Pierre Tonnerre, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à nos valeureux pasteurs qui sont déjà sur le plateau. Alors à mon extrême gauche, j'ai le pasteur Joël Lévy, homme de Dieu, bonsoir encore. Merci à vous, serviteurs. Je voulais bénir Sylvie Lagloire sur ce plateau, mon confrère, le révérend pasteur Marcel. Ah, juste à côté de moi, j'ai le pasteur Marcel, qui est un consultant permanent de ce grand programme. Pasteur, bienvenue, bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir Sylvie Lagloire, bonsoir nos chers journalistes, si je dois le mettre de cette manière. Bonsoir. C'est un homme de Dieu, un homme de Dieu, journaliste, bien sûr. Ouais. J'apprécie beaucoup son savoir-faire, le talent et Amen. tout le reste. Et tout d'un coup, j'ai dit en général, le pasteur Lévy salue toute la ville de Bafoussam. Je voudrais adresser comme ça un salut particulier à ceux qui ont pris cette habitude de regarder la chaîne prestigieuse, la Living Water Channel. Restez assis et partageons ensemble ce qui est notre sujet aujourd'hui. Oh, bon, ma vocation, je suis homme de Dieu de vocation et journaliste de formation depuis 2006, sorti de l'école du journalisme. Alors, nous avons, mesdames et messieurs et chers téléspectateurs, nous avons tout un ensemble de sujets que nous avons à décrypter ce soir et que nous n'allons même pas chercher à passer de côté. Aucune vérité ne sera biaisée ce soir. Amen. Soyez rassurés, aucune vérité ne sera biaisée. Nous ne faisons rien par esprit de dispute et nous ne faisons rien pour plaire, mais nous faisons tout pour que la vérité apparaisse. C'est pourquoi ce soir nous allons encore parler de ce sujet très évocateur que nous avons évoqué hier, à l'instar de ce ex-prêtre Foy, Magloire, qui a été suspendu du clergé catholique à cause du fait que ce monsieur a fait des enfants, il les a reconnus. Alors, l'évêque Sostène Bahemi a carrément signé sa suspension selon les textes de l'église catholique. Cela nous permet comme ça de passer une fois avec toujours des nouvelles qui ne font pas beau entendre. Le prélat, l'ex-prélat Magloire Foy a été suspendu, limogé, Sylvie, parce qu'il a reconnu ses enfants. Mais c'est terrible. Mais homme de Dieu, quand quelqu'un reconnaît ses enfants, c'est tout à fait normal. Dieu n'a jamais demandé de faire les enfants et de les abandonner. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'il est légalement marié avec son épouse. Légalement marié. C'est la raison pour laquelle il revendiquait la paternité légale de ses enfants. On l'a suspendu. Bon, qu'il sache qu'il a peut-être choisi la bonne part comme mari. On ne sait jamais. Alors, retrouvons cet élément tout à l'heure avant que nous piliguons là-dessus. Le prêtre qui a été suspendu à cause du fait qu'il a reconnu sa progéniture. Alors, nous avons quelques soucis avec notre reportage. Nous l'aurons dans quelques poussières de secondes. Le temps pour moi de titiller le lion de la parole, le lion inéluctable de la parole. Alors, une fois de plus, pasteur Joël, vous faites vos enfants, vous les reconnaissez, vous épousez la femme avec qui vous avez fait des enfants légalement, mais on vous descend de vos fonctions sacerdotales. Est-ce une affaire qui vient de Dieu? Cela prouve à suffisance, encore n'en déplaise à nos détracteurs ce soir, il peut bien s'arranger pour nous écrire, il n'y a pas de problème. N'en déplaise à nos détracteurs et les femmes cachées des prêtres, cela nous démontre à suffisance que c'est que cette église dite catholique aux yeux du monde entier, que ce n'est qu'une coquille pourrie,
n'est-ce pas? Et lorsque les prêtres de cette, n'est-ce pas, de cette pourriture prennent conscience qu'ils étaient égarés, ils se disent non, je vais retourner au Seigneur parce que Dieu a dit un homme, une femme. Donc le prêtre dont il est question ce soir, serviteur de Dieu et cher journaliste, c'est qu'il a pris conscience qu'il faut obéir à Dieu et non aux hommes, comme dit la Bible dans Actes chapitre 4 verset 19. La Bible dit que nous devons obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Or le système pourri qui est l'église catholique, dans lequel se trouvait cet homme qui dit que bien qu'il soit viril, il ne doit pas se marier, mais le monsieur s'est enfin réveillé de son sommeil. Il dit mais où est-ce que je me trouvais là? Il a pris la bonne décision, comme dit Sylvie Lagoua, la bonne part, comme a dit Jésus à Marie. La bonne part, c'est de se marier et de reconnaître ses enfants pour servir Dieu libre, étant délivré des chaînes, n'est-ce pas, de ce système. Et je voudrais vous rappeler, s'il vous plaît, pour vous dire quelle est cette église, dite église catholique, où la majorité des prêtres sont des pédophiles. J'ai ici quelques éléments pour étayer ce que je vais vous dire ce soir. Parce qu'il faut que le monde entier connaisse la vérité. Nous sommes à l'ère de la vérité. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » J'ai quelques éléments, chers serviteurs de Dieu, pour étayer ce que je dis. Nous sommes ici le jeudi 29 juin 2017, où il y a un rapport qui dit que le numéro 3 du Vatican, Georges Pell, est accusé de pédophilie sur les mineurs et doit répondre devant les juges de ses actes. Donc, il s'agit du numéro 3 du Vatican. C'est-à-dire, après le pape, il s'agit de Georges Pell. Ça, les sources d'information, c'est RFI, Radio France Internationale, le jeudi 29 juin 2017 à 10h. Qui dit qu'on a rencontré Georges Pell? Georges Pell a sodomisé autant d'enfants. Le numéro 3 du Vatican. Et je me pose la question, quel est ce genre d'église où tous ces prêtres, quasiment presque tous ces prêtres, sont accusés de pédophilie? S'ils ne sodomisent pas les hommes, les enfants, de moins de 16 ans, ils vont faire multiplier les enfants dehors. Et je vais encore plus loin pour vous poser la question. Lorsqu'un prêtre, par exemple, est à l'église en train de vivre la fornication et l'adultère, chose terrible bibliquement parlant, quel est donc le genre de message qu'il donne à ses fidèles? Quel type de serviteur est-il? Tu es à l'église et tu couches avec des soeurs au point de faire des enfants? Mais dites-moi, est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que l'église catholique est une église venant de Dieu? Non, je dirais non. Au regard de ce qui se passe, au regard de toutes les preuves tangibles dans les quatre coins du monde entier, où même est impliqué jusqu'au numéro 3 du Vatican. Le sommet du Vatican est impliqué dans la pédophilie, parlant de Georges Pell. Alors, je viens à vous, homme de Dieu, c'est vrai, c'est pas facile hein, de supporter ces méandres. Alors, je vais un peu revenir avec vous, pasteur Marcel. Voilà. Est-ce une affaire hein, de libido seulement? Il y a les femmes. Comment est-ce que pour une personne, un homme, préfère prendre les hommes et surtout des mineurs, des enfants, hein, pour les passer hein, par derrière? Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi des connotations métaphysiques, de certaines choses qui vont un peu au-delà du naturel? Le fait, il est noté, déjà hier vous avez du moins fait allusion, c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps. Oui. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui comprennent un peu ce monde qu'on appelle l'exotérisme, on est d'accord, se rendent un peu compte de tout ce qui peut être possible, de tout ce qui peut être fait dans ce milieu-là. Alors on a l'impression que, puisqu'on a dit, il y a des années où on a accusé l'église catholique de franc-maçon et de tous les noms, on est d'accord. Alors on comprend à un moment donné que lorsqu'il commence à poser ce genre d'acte, puisque ce n'est pas normal, on ne peut pas expliquer qu'un homme qui a une libido, comme vous dites, ça veut dire qu'il est capable, je ne sais pas, de se mettre avec une femme, choisisse plutôt de sodomiser un enfant. Un enfant masculin encore? Un enfant masculin de surcroît. Je dis à partir de ce moment, ça devient quand même assez terrible. Et puis, il y a intérêt, ou du moins il y a lieu de se poser des questions
pour déjà dit, ne serait-ce que savoir de quoi s'agit-il, qu'est-ce qui en fait se passe dans l'église catholique. Mais je suis un peu désolé aujourd'hui qu'on ne parle que de l'église catholique, parce que hier un téléspectateur déjà le disait, cela ne concerne pas que l'église catholique. J'ai envie de dire, si on doit ouvrir nos oreilles, si on doit, j'ai envie de dire, élargir nos antennes, on va se rendre compte que cela concerne en fait tout le monde chrétien. Il n'y a pas que les prêtres de l'église catholique, il y a même des pasteurs. Ça devient général, même ceux qui ne sont même pas chrétiens. Et même ceux qui ne sont même pas chrétiens, comme je dis. C'est pourquoi je dis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit une fois, c'est une belle phrase, que le monde est entré dans l'église et l'église est entrée dans le monde. Je crois que c'est à ça qu'on assiste. Alors, pasteur Marcel, quelle cruauté détruire la vie des enfants. On a parlé l'autre est arrivé jusqu'à sodomiser plus de 1000 enfants. Plus de 1000 enfants. C'est cruel, c'est cruel. Je crois que jusqu'ici, il y en a qui ont fait un choix. Ce n'est pas celui de servir Dieu, c'est celui de servir leurs intérêts égoïstes, bien sûr, et de servir tout ce dans quoi ils ont choisi d'entrer. Alors, je dis, ça, ce n'est pas le christianisme. Et si alors, c'est ça le christianisme dont le Christ est venu donner sa vie, mourir, j'ai envie de dire, alors je préfère ne plus être chrétien, si c'est ça le christianisme. Mais la grande vérité, et je profite pour m'adresser aux téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de ces prêtres-là qui ont fait le choix qu'ils ont fait, ni de ces pasteurs qui font toutes ces choses dont vous avez connaissance. Il s'agit de vous, chrétiens, et de l'itinéraire que vous choisissez. En effet, celui qui vous guide et celui qui a choisi d'être votre berger, c'est le Christ. Donc, je suis un peu désolé que toutes ces choses arrivent aujourd'hui, mais mon conseil, c'est que cela ne fût que personne. C'est cruel et c'est vraiment cruel. C'est pourquoi plus que jamais on a une responsabilité en tant que chrétien, révérend, Tonnerre, si je dois le mettre de cette manière, c'est qu'on a une responsabilité particulière, c'est celle de prier pour le corps du Christ, c'est celle de prier pour ses leaders, c'est celle de prier pour tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont été appelés pour diriger les autres. Je crois qu'à partir de ce moment, les choses vont d'une manière ou d'une autre se remettre en place. Si vous voulez, si vous permettez que je fasse un peu d'historique, je voudrais préciser quelque chose, c'est qu'initialement dans l'église catholique, le fait pour des prêtres de ne pas se marier est en fait ce qu'on appelle une règle disciplinaire. Vous savez, l'église catholique ne s'est pas imposée de manière, comme on dit, du jour au lendemain. Il a fallu qu'il fasse ce qu'on appelle, si vous voulez, de l'évangélisation et tout le reste. Et puis à cette époque, un peu comme l'apôtre Paul lui-même, les prêtres n'étaient pas ceux-là qui vivaient dans de belles maisons, un peu comme aujourd'hui. Il fallait se déplacer de temps en temps et tout le reste, comme pour convaincre les nations païennes de se convertir au christianisme. Et alors à cette période, j'ai envie de dire, le prélat, si vous voulez, ou du moins le clergé, si je dois le mettre ainsi, a compris que pour un prêtre, ou du moins pour une personne qui exerce une autorité comme ça dans l'église catholique, si elle est mariée et qu'elle a des enfants, ce serait un peu impossible de déplacer à chaque fois les enfants, la femme et tout le reste, une responsabilité qui n'est pas toujours adéquate quand on sait qu'un missionnaire en général, c'est celui-là qui est libre de toute activité et qui n'a pour activité ou pour seule activité que le fait de prêcher la bonne parole de Dieu. Mais ce qui se passe en fait, c'est qu'avec le temps, c'est devenu un dogme dans l'église catholique et c'est là où le bas blesse. Mais il y a un serment qui prennent. Hein. Justement, c'est pourquoi je dis. Justement, prêter serment. Justement, c'est pourquoi je dis, avec le temps, c'est donc devenu un dogme, ça veut dire une doctrine carrément de l'église catholique. Il faut prêter serment, ça veut dire il faut faire vœu de chasteté, vœu de pauvreté et puis tout le reste. Et puis la grande question, c'est quand même pas, même si on doit parler de vœu de pauvreté, je connais très peu de prêtres catholiques qui sont pauvres. Parce que tous sont véhiculés. Non, je vais ajouter quelque chose. À la suite de ce que le pasteur Marcel vient de dire, quand vous voyez entrer ici, ils disaient que heureux les pauvres. Et j'ai regardé les missionnaires catholiques. Ils vivent dans des prados jusqu'aux sœurs. J'ai dit, mais tiens, Seigneur, ça c'est quelle histoire qu'on nous raconte en Afrique là? Ils demandent aux gens d'être pauvres qui sont heureux. Eux-mêmes roulent dans des prados. Et j'ai dit que, mais les voitures dans lesquelles vous roulez là, est-ce que c'est la voiture des pauvres? Donc c'est pour dire que depuis la nuit des temps, l'église catholique est tout, sauf l'église de Jésus-Christ. Ça n'a été qu'une malhonnêteté. C'est-à-dire, il n'y a rien de vrai au sein de l'église catholique. Nous revenons à vous, pasteur Joël Lévy, pendant que nous allons chuter un peu sur ce point. Alors, nous allons prendre cette esquisse de nouvelles, d'informations, cet élément d'information de ce prêtre, Magloire Foué, qui a été carrément destitué de ses attributs sacerdotaux à cause du fait qu'il a reconnu ses enfants. Alors, voyons cette sentence qui a été prononcée. Monseigneur Sosthène Léopold Bahemi, évêque du diocèse d'Obala dans la région du centre au Cameroun, a prononcé la suspension de l'abbé Léon Magloire Foué. Il a reproché à ce dernier son union avec une femme, un acte contraire à l'église catholique romaine. Le décret portant en suspens la taille sentenciae de Monseigneur Léon Magloire, qui date du 8 juillet 2017, a été rendu public par l'église il y a quelques jours. Le dit document est actuellement en circulation sur les réseaux sociaux. L'existence de l'acte de mariage contracté au centre d'état civil des Ezans qui unit Ngono Aline Solange au prélat a été prouvée.
ce qui lui interdit d'exercer aujourd'hui le ministère sacerdotal, tant le pouvoir d'ordre que celui de la juridiction. Tant que dure cette situation si contraire à la confiance des fidèles, à la persévérance de ses confrères prêtres ayant l'honneur de la Sainte Église, qui a reçu son engagement définitif au célibat et à la continence parfaite pour le royaume, peut-on lire sur le dit document. Par ailleurs, le désormais sieur Léon Magloire est le géniteur de plusieurs enfants, dont il vient de se voir confier la garde par le tribunal à l'issue de la procédure d'échec de la conciliation d'avec son époux.